Sifié Kamalou, deux localités de la région du Ourodougou distantes de 15 km. Mais parcourir ce tronçon reste une grosse difficulté pour les populations. Vraiment, la route est gâtée. Sur les véhicules, ça fait beaucoup de dommages. Même si on a des produits pour les transporter pour aller jusqu'à Séguéla, c'est un problème. Parce que s'il n'y a pas de route, il n'y a pas d'économie. Pour faciliter la libre circulation des personnes, surtout l'évacuation des productions agricoles, la région bénéficie d'un programme de reprofilage de 800 km de pistes rurales. Ce projet gouvernemental d'une valeur de plus de 2 milliards de francs CFA concerne 3 types de reprofilage. Ce nouveau programme baptisé Programme d'entretien routier 2023-2025 prévoit, en réponse aux nombreuses dégradations relevées sur les routes, 3 types de traitements. 1. Le reprofilage lourd et traitement de points critiques. 2. Le reprofilage léger avec emploi partiel. 3. Le reprofilage léger. Le programme d'entretien routier 2023-2025 de la région du Ourodougou est lancé par le ministre de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de la Salubrité, Bouaké Fofana. Ce programme, initié depuis 2012 par le gouvernement, vise 3 objectifs. Sauvegarder le patrimoine routier existant en rendant toutes les villes et tous les villages accessibles par des routes carrossables en toute saison. Désenclaver les différentes zones de production agricole pour la facilitation de l'écoulement des produits vers les centres urbains et les marchés de commercialisation. Faciliter l'accès des populations aux infrastructures socio-économiques de base. Les élus et cadres saluent ce programme qui vient désenclaver la région. Le président Alassane Ouattara nous a encore gratifié de 800 km de pistes à reprofiler, ce qui va permettre de la circulation des hommes et des biens. Il s'agit de développement, il s'agit de l'amélioration des conditions de vie des populations. Les travaux contribueront également à créer des emplois. Le ministre Bouaké Fofana, par ailleurs président du conseil régional du Ourodougou, est reconnaissant au président de la République pour toutes ses actions de développement. Outre le programme d'entretien routier, la région connaît plusieurs projets de bitumage, à savoir les AS, Séguéla Mankono, Kani Bondiali, Séguéla Touba et très bientôt Séguéla Man. Week-end loisirs à Babi. Nouveau concept de la Direction générale des loisirs. Selon l'initiatrice Isabelle Hano, DG des loisirs, ce concept de promotion et de vulgarisation de l'offre des loisirs dans notre pays s'articule autour de 3 axes essentiels, notamment la conception d'activités de loisirs qui, pour ses vacances scolaires, prend en compte un programme d'activités dont une colonie d'État à Bangourou et un camp de loisirs pour les jeunes à Beaunois. La stratégie Sublime Côte d'Ivoire nous indique qu'il faut faire de notre pays une base de divertissement aussi bien pour les Ivoiriens que pour la sous-région. Cela passe par l'amélioration de l'offre de loisirs en Côte d'Ivoire, par la promotion et la vulgarisation de cette offre-là. À cette étape de la promotion et de la vulgarisation, il est important pour nous de mettre en place une plateforme qui permet à tout le monde, à tous les Ivoiriens, visiteurs nationaux et internationaux, de trouver facilement l'offre de loisirs en Côte d'Ivoire. Pour le ministre du Tourisme, la digitalisation du secteur touristique prend toute sa place. Il a encouragé l'esprit de créativité des acteurs du secteur des loisirs. Ces concepts que nous créons et qui se retrouvent aujourd'hui sur la plateforme du pass touristique permettent d'avoir les meilleurs plans et les bons plans du moment et qu'il y ait des schémas qui deviennent les traditionnels mais indémodables que nous devrons avoir repensé à travers des hackathons que je vous encourage à initier en appelant ceux qui connaissent vraiment l'ambiance d'Abidjan. Cette initiative, selon le ministre Siandou Fofana, se situe dans le cadre de la stratégie de développement touristique Sublime Côte d'Ivoire. Aimé Monoko, fonctionnaire d'État, ancien footballeur, acteur culturel mais aussi de la société civile, fait désormais partie de la grande famille des écrivains. Cela avec la sortie de son tout premier livre. Et si on en parlait, la quête quotidienne du bonheur et du bien-être. Un essai de 132 pages composé de conseils, de témoignages et d'exhortations pour une transformation positive des vies. Si on en parlait, invite tout le monde à la modestie, à la tolérance et à l'obéissance des lois divines. Également, je voudrais dire à ceux
qui, malheureusement, n'ont pas encore atteint leur projet, leur but, si on en parlait, leur demande de redoubler d'efforts. Donc il y a un impact, le courage d'abnégation que ce livre transmet. Ça change de ce qu'on a l'habitude de voir. Ce sont des recueils de réflexion, si je peux le dire ainsi, qui parlent de faits de société, mais des faits de société qui nous invitent à avoir la crainte de Dieu, qui nous invitent à prôner les bienfaits du Tout-Puissant, de sorte à impacter positivement notre entourage. L'auteur Aimé Monoko est passionné de culture, notamment de musique, et ses pairs tout aussi passionnés de lui rendre bien. Et si on en parlait, cette œuvre, à forte consonance religieuse, se veut un recueil d'enseignements spirituels, une satire sociale, mais aussi une chronique des us et de leur bon usage.